Ce que je vais vous dire de Théodore Monod aujourd'hui n'est ni scientifique, ni du désert. Je ne suis pas scientifique et je ne connais pas le désert. C'est pour ça que je cite Jean-Claude Hureau, parce qu'il nous est arrivé de faire des conférences à deux voix, justement, lui parlant de l'aspect scientifique de Théodore qu'il connaît absolument par cœur, et moi de l'aspect dont je vais vous parler, c'est-à-dire l'aspect spirituel, la vie intérieure de Théodore, son éthique, sa philosophie et comment il est arrivé à joindre foi et vie. Donc là, vous le voyez, certains d'entre vous l'ont peut-être connu. Il est né en 1902, il est parti en 2000, ça veut dire qu'il a traversé le siècle. C'est tout à fait étonnant. Le siècle avec tout ce que ce siècle a compté de drames avec les deux guerres mondiales, de transformation de la société avec les avancées technologiques. Et je dis déjà la conclusion, comme ça vous pouvez vous sauver si vous voulez. Voilà. C'est sans doute le dernier grand humaniste, art, lettres, sciences, etc., sauf précisément les dernières technologies, mais qui sont arrivées à la fin. Alors donc, il est, vous le savez, d'un milieu qu'il appelait lui-même maraboutique, hein, et donc les fameuses, la Toumono dont vous avez entendu parler, réunissaient, maintenant je ne sais pas combien, à l'époque je disais 3000, maintenant ça a peut-être augmenté, je ne sais pas. Juste un mot de sa généalogie, parce que c'est trop compliqué, on ne va sûrement pas s'étendre là, sinon on est là encore la semaine prochaine. Donc simplement Jean, qu'on appelait le père des 12, et Louise de Coninck, qui donne rapidement Frédéric, Adolphe et Gustave, Adolphe qui donne lui-même William et Dorina, et Octave qui donnera Gertrude et Wilfred. Et eux se marient, Dorina et Wilfred, qui donnent donc Gabriel, Samuel, Sylvain et Théodore, qui lui-même, on reviendra là-dessus bien sûr, qui lui-même épousera Olga Pikova et qui donneront Béatrice, Cyril et Ambroise. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de la généalogie Monod, toujours très compliquée, toujours tous cousins ou presque. C'est compliqué de démêler qui est qui dans la généalogie Monod. En plus, ils étaient tous ou pasteurs ou scientifiques ou banquiers, m'a-t-on fait préciser aussi. Voilà, et donc ça donne ce bout d'arbre vous donne une idée rapide de la dernière phase de la généalogie. Il est né à Rouen, comme vous savez sans doute. Il est né à Rouen, où son père était pasteur, et ils vont déménager sur Paris en 1907. Donc il est né en 1902. Il déménage en 1907 à Paris, où il va aller à l'école alsacienne. Alors tout au long de cette petite séance, j'aurai mille et une anecdotes, mais j'en oublierai. Mais là, à l'école alsacienne, tout de même, deux intéressantes. La première, il s'ennuyait parce qu'on ne parlait pas de surdoué à l'époque. On ne parlait pas de surdoué ou de HPI ou de je ne sais trop quoi. Mais sans doute était-il, sinon surdoué en tous les cas, particulièrement intelligent. Et voilà, donc il s'ennuie un peu, il en savait plus que la maîtresse, disait-il. Voilà, bon. Et c'est là aussi qu'il a connu quelqu'un qui s'appelait Jean Brulaire. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Brulaire, vous connaissez sans doute mieux Vercors. Voilà, Jean Brulaire dit Vercors, on en parle tout à l'heure, mais c'est pour dire que ce passage à l'école alsacienne a été important. Il était, j'ai oublié de dire, mais vous l'avez vu sur la dernière ligne, dernier de la fratrie, Gabriel mort tout de suite, et puis Samuel qui est devenu Maximilien Vox, si vous vous souvenez de l'artiste Maximilien Vox, et puis Sylvain. Passé l'école alsacienne, il faut faire des études, et il va hésiter, comme tout le monde dans la famille, entre théologie et sciences. Et puis, il va abandonner, mais c'est faux, parce qu'il n'abandonne jamais la Bible, les études bibliques, les commentaires, les prédications, mais cependant, il ne fera pas sa théologie, car, disait-il, il l'a écrit,
il avait peur de ne pas être digne de son père. Il avait une adoration pour ses parents, les deux, père et mère, jusqu'au bout, tout le temps. Et donc, il voulait être digne de son père, il avait peur de ne pas l'être. Et pour sa mère, il craignait que si un jour il se mariait, son épouse fût astreinte aux mêmes obligations que sa propre mère, Dorina. Donc, alors, vrai ou faux, bonne ou mauvaise foi, en tous les cas, il n'a pas fait de théologie, il va faire des sciences, je vous le fais rapide, il sera ichtyologue au Muséum d'histoire naturelle. Il entre au Muséum d'histoire naturelle en 1921 et il disait lui-même, il n'en sera jamais sorti. Il a eu jusqu'à la fin d'ailleurs son bureau, que certains ont peut-être connu, je ne sais pas. On s'asseyait presque sur les livres, enfin voilà. Et puis, d'être ichtyologue au Muséum d'histoire naturelle va générer des missions. Il va être envoyé en mission tout le temps pour le muséum, pour son travail, pour son métier. La première est en Bretagne. On en parle très peu souvent et moi, j'y tiens beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que le jeune homme quitte son cocon parisien, mono, protestant, confortable, on dirait aujourd'hui sa zone de confort. Il débarque dans une Bretagne dans les années, où il avait été qualifié de celui qui ne boit pas. Celui qui ne boit pas. Bon, non, mais tous les Bretons ne sont pas. Ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais là où il était, sur les bateaux où il était, voilà. Donc c'est pour ça que cette première mission a été la première coupure avec le milieu. Les deux autres ont été déterminants. Là, on est en 1921. 21. Les deux autres sont déterminantes en 22 et en 23. Pourquoi ? Parce que la première est en Mauritanie, on va y revenir largement, et la deuxième est au Cameroun. Ces deux missions sont déterminantes pour son appréhension et sa compréhension du désert, de la Mauritanie et du Cameroun, et de ce qu'il va vivre avec les Maures, M-A-U. Voilà. Et donc, ensuite, il en fera des méharées et des voyages dans le désert jusqu'à la fin, jusqu'en 1995. Bon, il devait en faire une dernière en 98. Il n'a pas pu la faire, il est tombé malade, voilà. Jusqu'en 95. Mais les deux premières sont déterminantes. Donc, c'était des missions scientifiques qui vont d'où il reviendra avec des kilos de cailloux, de plantes, etc. Il l'écrit lui-même, mais qui deviendront bientôt, ces missions, des quêtes spirituelles. Amont spirituel, le père. Revenons sur Wilfred Monod. Wilfred Monod a été un immense théologien du début du siècle. J'ai oublié les images. Voilà. Le petit Monod avec ses pères et mères. Voilà. Le père Wilfred Monod, qui est le type même du pasteur du début du siècle, y compris la petite barbiche. Bon. Et puis avec ses frères, et on m'a souvent fait remarquer, vous ne le voyez peut-être pas, qu'il joue avec une poupée. Oui, bon, ben pourquoi pas. Voilà. Bon. Voilà. Et puis, voilà la famille, quand ils sont plus grandés, les deux frères, père, mère, et lui, qui a peut-être là 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Ah, là, j'y tiens beaucoup aussi, avant de reparler de son père, parce que vous lisez bien les 10 commandements du parfait voyageur de 12 ans. Parce que quand ils étaient à Paris, ils revenaient à Rouen de temps en temps. Donc, ils prenaient le train. Et voyez-vous, ce petit papier est quasiment de l'archéologie. Si vous lisez, 1, vous allez voir, ne pas lier conversation avec des inconnus, ne pas montrer inutilement son porte-monnaie.
La prudence du gamin à qui on a dit sans doute ne montre pas ton porte-monnaie, etc. Mais voilà, c'était un. Deux, ne pas se pencher hors de la portière. Voilà de l'archéologie, ça n'existe plus, vous ne pouvez plus vous pencher hors des portières. Bon. Trois, même chose, ne pas s'appuyer contre une portière sans avoir vérifié la fermeture. Prudence du gamin. 4. Alors là c'est intéressant pour le vocabulaire. Si la fenêtre est ouverte, ce qui donc n'est plus, si la fenêtre est ouverte, tâchez de tourner le dos à la locomotive pour éviter les escarbilles, étincelles et autres projectiles nocifs. Demandez à un gamin de 12 ans de nos jours, non, mais ils savent tout, les gamins de 12 ans, non, nous sommes d'accord, mais cependant, amusez-vous à leur demander s'ils savent ce que c'est une escarbille et un projectile nocif, juste par curiosité. Puis vous me direz après. Ensuite, 5. Ne pas poser ce qu'on mange sur les banquettes où grouillent d'opulents troupeaux de microbes. Le futur scientifique qui pointe son nez. Voilà. 6. Lire modérément. Mais lire, hein. Regardez, c'est souligné. Regardez beaucoup le paysage. 7. À l'occasion, se rendre utile, alors ça c'est adorable, à l'occasion, se rendre utile en passant des paquets aux dames qui rentrent dans l'une des catégories suivantes. 2 points, soulignés. Très grosses, très vieilles, très malades, mais aussi très jeunes, de 1 à 10 ans. Il a fait le tour du spectre des dames. 8. Inscrire le numéro de son wagon, mettre en lieu sûr son billet. On retrouve le porte-monnaie qu'il faut bien garder. 9. Faire le compte de ses propres paquets, sacs, paletots, et voir si l'on a son compte en descendant. Je vous signale que si vous prenez le train ou le bus ou le tram aujourd'hui, à chaque fois, à chaque arrêt, vous entendez la voix off qui vous dit « Et assurez-vous que vous n'avez rien oublié dans le train, le bus, voilà. » Vous voyez, c'était déjà vrai avec Monod à 12 ans. 10. Avoir sur soi son nom et son adresse. Vous savez que tout gamin qui voyage a une petite pancarte avec son nom et son adresse. PS. Quand on va à Rouen, prendre soin de quitter le train avant Le Havre ou Dieppe. Et vous riez, mais c'est pas sot, parce que vous avez des trains qui bifurquaient, et si vous vous trompiez, ou vous retrouviez, ça vous est jamais arrivé? Bon, voilà. Et la conclusion, c'est trop joli, être heureux, penser à ceux que l'on aime et qui vous aiment, et se rappeler que Dieu est là. Le gamin a 12 ans. Ça vous prouve une maturité intellectuelle, sémantique et déjà scientifique et spirituelle. Je tenais beaucoup à vous montrer ce petit document qui est amusant, plus qu'amusant. Il est révélateur de l'homme que deviendra le gamin. Alors, l'homme que deviendra le gamin, il se souvient de son père. Alors, son père, Wilfred Monod, je vous disais, grand théologien du début du siècle, mal compris, pas compris, qui a eu maille à partir avec l'Institut de théologie. Ça ne s'est pas bien passé. Théodore l'a su, on a beaucoup souffert. Tout s'est arrangé. Et quand on est revenu chercher Wilfred, fier, a dit non. Voilà. Donc, ça s'est imprimé, comme on dit maintenant, hein, dans l'esprit de Théodore. En outre, son père avait donc développé le concept de christianisme social, vous savez sans doute, voilà. Et lui-même, Théodore, sera fidèle adepte de cette idée. Et je passe tout de suite sur de sa foi à Théodore, parce que ça va expliquer des choses. Il se disait prénicéen. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, prénicéen? Nicée, 325, Constantin, voilà. Voilà.
qui est le premier dogme de la Trinité en 325. Et pour Théodore, jusqu'à la fin de sa vie, l'essentiel est partout sauf dans les dogmes. Pas de dogme. Vous allez me dire, c'est très protestant. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Mais ça va plus loin que ça, parce que pour lui, ce qui compte, et il rejoindra Chaucer là-dessus d'ailleurs, ce qui compte, c'est l'enseignement. L'enseignement de qui? Pas de Jésus. Il disait pas Jésus. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait le rabbi Yeshua. Pourquoi? Yeshua, c'est de l'hébreu. Yeshua, ça veut dire Dieu guérit. Dieu guérit, guérit une plaie. Jésus, c'est après la résurrection, c'est du grec. Et Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Passage du concret à l'abstrait. Donc, pour Théodore, ce qui compte, c'est l'amont, c'est Yeshua, le rabbi Yeshua, le maître Yeshua, qui a donné les 4 évangiles. Passé les 4 évangiles, on est déjà dans le commentaire et dans ce qu'on a appelé la pensée théologisante. On n'est pas encore dans la théologie, mais on nous conduit, Pierre, Paul et les autres, on nous conduit vers la théologie. C'est donc une pensée théologisante. Il sera aussi toute sa vie antitrinitaire. Pré-nicéen. Voilà, donc je vous rappelle, vous le savez sans doute, mais je me fais plaisir, j'ai le droit de me faire plaisir. Le mot Trinité n'est pas écrit dans le Nouveau Testament, du début à la fin. On a Dieu, on a Jésus, on a le Saint-Esprit, tout va bien, mais on n'a pas la Trinité. C'est Constantin 325 qui va formuler et imposer ce concept de Trinité que beaucoup, dès le début, dont Arius, dès le début refuseront, réfuteront et refuseront, et vous avez toujours, actuellement, une association unitarienne de par le monde. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent et on les respecte parce que, voilà, c'est le premier dogme qui est donc refusé. Voyez l'importance du Père et de sa propre réflexion à lui, Théodore. Alors, on a parlé des premières missions, la Bretagne, on a compris. La deuxième mission, la Mauritanie. La Mauritanie est partie, son amour pour la Mauritanie et pour comme je l'ai dit tout à l'heure, son appréhension et sa compréhension de la Mauritanie est venue d'un livre que sa mère lui a offert quand il est parti et qui s'appelle « Le voyage du centurion » de Psychari. Vous connaissez Ernest Psychari, le petit-fils de Renan, qui a écrit « Le voyage du centurion ». Vous relirez dans vos Nouveaux Testaments le voyage du centurion, voilà. Et donc, ce livre qu'il a lu d'une traite en une nuit, voilà, va lui être pour lui la porte d'entrée de la Mauritanie. Et c'est si vrai que plus tard, assez vite d'ailleurs, il écrira lui-même, j'ai pu retrouver ça dans les archives Monod, il écrira lui-même sur un cahier d'écolier quadrillé comme on avait autrefois, vous vous souvenez, on a tous eu des cahiers quadrillés avec la marge, tout ça, et il a écrit sur ce cahier que j'ai retrouvé « Maxence au désert ». Maxence, c'était déjà le héros du voyage du centurion de Psychari. Donc, il va découvrir la Mauritanie, et en découvrant la Mauritanie, il va découvrir le désert, et ce désert, pour lui, c'est une plongée dans l'Ancien Testament. Il, à dos de dromadaire, vous savez, je n'ai jamais monté sur un dromadaire, mais je suppose que ça fait comme ça et que c'est un lent mouvement de balancement comme ça. Il se récitait, on a mis il l'a dit lui-même, il l'a écrit, on l'a remis, il se récitait les versets de l'Ancien Testament. Souvenez-vous des puits qu'il faut trouver, souvenez-vous de la chaleur, etc., etc. Et il disait justement à ce sujet encore une petite anecdote, quand à la fin d'une méharée, ils descendaient, ils se reposaient, ils avaient le droit enfin de boire.
Et alors, disait-il, 3 verres de thé. Pourquoi 3? Le premier pour la survie, il faut boire. Le deuxième pour le bien-être, voilà. Et le troisième pour la gourmandise. Donc le premier, on survit, le deuxième, on va bien, et le troisième, on se fait un gros plaisir avec un troisième verre de thé. Ça, c'était donc en 22. En 23, c'est le Cameroun, toujours en mission. Hein. Pendant ce temps-là, il ramasse les cailloux, les plantes, il fait ses ballots, il écrit au muséum, etc. Bien sûr. Hein. Nous, on s'intéresse à ce qu'il pense. Hein. Foi et vie, foi et spiritualité. En 23, c'est donc au Cameroun. Alors là, le Cameroun, c'était en 23 et nous sommes en 23. Je suppose que vous avez suivi toutes les commémorations du centenaire du tiers-ordre des veilleurs. On ne dit plus tiers-ordre des veilleurs, on dit fraternité spirituelle des veilleurs. Mais le tiers-ordre des veilleurs, c'était le nom que leur avaient donné Wilfred et Théodore. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tiers-ordre des veilleurs? La réforme n'a pas d'ordre de congrégation, sauf les diaconesses, des femmes, l'unique. Et Wilfred, très mystique, regrettait qu'il n'existât pas d'ordre mystique. Et voilà. Donc, il a pensé à un tiers-ordre laïque à l'image de saint François d'Assise, failli m'échapper, et ils ont même pris, Wilfred et Théodore, la devise de saint François d'Assise qui était joie, simplicité et humilité. Joie, simplicité, humilité, tiers-ordre laïque, où ils accueillaient qui voulait pour vivre plus spirituellement, plus mystiquement leur foi. L'idée n'est pas neuve. Le père, Wilfred, avait cette idée depuis 1913, alors vous voyez. Et puis, grande complicité entre père et fils. Le fils s'en empare, si j'ose dire, et à eux deux, ils vont donc fonder ce tiers-ordre quand il est au Cameroun. Le père Wilfred dira de son fils, il aura fondé, pas tout seul puisqu'il est derrière Wilfred, mais quand même, mon fils Théodore aura fondé ce tiers-ordre à Paris, au Cameroun, en faisant de la théologie un peu partout quand il pouvait. Il y a toujours pensé. Voyez. Et puis, après ce long cheminement, va être fondé ce tiers-ordre, encore une fois, qui s'appelle maintenant Fraternité spirituelle des veilleurs. Je ne vous la décris pas, vous savez, 1 an de noviciat, vœu, mais pas vœu comme un ordre, hein, vœu plutôt renouvellement des promesses, si vous voulez, tous les ans. On peut quitter quand on veut. Immense importance, c'est la récitation des béatitudes tous les jours sur l'heure de midi. Ça peut être midi, 11h, 14h, ouais, ça dépend, voilà. Bon. En tous les cas, sur l'heure de midi, récitation des béatitudes. Et encore un mot amusant, un journaliste demandait un jour à Théodore, « Ah, vous récitez les béatitudes, hein, c'est amusant, voilà, bon. » Et ce journaliste ajoute, « Mais en quoi vous voulez réciter ?» Et Théodore, qui avait un humour fou, mais qui savait répondre très gentiment, a répondu en grec. Pourquoi? Voilà. Vous riez, mais c'était les béatitudes chez Matthieu. Parce que vous savez, il y a deux versions, si j'ose dire, des béatitudes. Il a préféré celle de Matthieu, ce qui n'est pas étonnant, parce que Matthieu, vous savez, était le plus proche des Hébreux, a écrit pour les Hébreux, a écrit pour les Juifs, et donc il n'est pas étonnant qu'ils aient préféré même les mots traduits dans Matthieu. Et voilà, il a écrit, quand il était au Cameroun, Théodore, il a écrit ce qu'il a appelé le livre de prière pour les veilleurs, le livre de prière sans S.
concept de la prière, livre de prière, où il redonnait tous les moments importants liturgiques de l'année, mais aussi ce qui est important, je vous le lis, parce que c'est lui qui l'a écrit, il insistait, Théodore, sur le fait de rester libre de choisir les passages appropriés à ses propres circonstances et de varier ainsi le culte liturgique auquel s'appuient la méditation et la prière dans la communion de l'Église universelle. Et un peu plus loin, il ajoute « On priera de toutes les façons », écoutez bien, parce qu'il l'a vécu, soit dans la solitude, soit dans un sanctuaire, soit dans l'humble groupe réuni autour de la Bible dans une simple chambre, soit dans la solitude, soit dans un sanctuaire, soit dans un simple groupe réuni dans une chambre. Voilà. Et il laisse donc la liberté, toujours la liberté et la tolérance pour que chacun se sente au mieux à même de prier et de se sentir en communion avec l'Esprit Saint. Alors, les images. Le voici en 22, donc 22, c'est... Il était où en 22, voyons si vous vous souvenez. Bravo, vous avez suivi. 20 sur 20. Et puis, alors là, c'est en 22 ou 23, vous lisez. Voilà, c'est quand il va faire son service militaire. Et puis là, il est beau. Il est toujours beau. Il a toujours eu une très belle tête. Et là, j'ai trouvé qu'avec la première, qui était l'annonce de la conférence, cette belle tête de attends, où l'armée. Là, voilà. Là, je le trouve, parce qu'il est toujours représenté avec le petit bonnet rouge, tout ça. Oui, c'est très bien, il l'a toujours porté. Mais là, c'est l'homme de foi, là. Là, c'est le pasteur. Il n'a jamais été pasteur, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est plus enseignant, presque, hein, voilà. Et voilà. Voilà. Vous voyez? Bon, après, c'est moi qui parle, hein, chacun, voilà. Ensuite, alors là, c'est en 29, c'est un peu plus tard. Ah non, c'est là le service militaire, c'est en 29. Ah oui, ça c'est après. Alors, donc, selon toutes ces idées, et tous ces concepts et toutes ces idées, on va avoir les engagements, parce que c'est rencontre et engagement de Théodore Monod. Ça y est, on a compris ce qu'il pense, on a compris ce qu'il croit, on a compris ce qu'il veut vivre. Donc, que va-t-il vivre, que va-t-il faire? Eh bien, j'ai divisé en 3, si vous permettez, il va militer pour la paix, pour la tolérance et pour le respect de la vie. Si on commence par la paix, qui dit paix dit guerre, donc on va penser à la Première Guerre mondiale, où déjà, pourtant il est gamin, il est né en 2, Première Guerre mondiale, il a une douzaine d'années, il a compris que non, pas de guerre, surtout qu'il a des gens de sa famille qui sont tombés en 14-18, hein, voilà. Donc, pas de guerre. Mais, vraiment, c'est la Seconde Guerre mondiale qui va le marquer. En amont, il a épousé Olga Pikova, tchèque et juive. Dans le monde Monod, c'est une bombe, une explosion. Tchèque et juive. C'est pas une cousine Monod. c'est pas une étrangère et juive. Bon. Le mariage sera célébré par Wilfred Monod à l'oratoire en hébreu. Le sermon sera doublé en hébreu pour elle. Pour elle. Ils savent tous l'hébreu, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais voilà. Donc, ils se marient et ils vont avoir 3 enfants, on l'a vu tout à l'heure. Béatrice, l'aînée, qui est médecin, qui est née en 31. Cyril, qui est né en 33, qui nous a quittés en 19.
et Cyril à qui je rends hommage parce que c'est grâce à lui que j'ai pu avoir accès, avec l'accord du père, bien entendu, et des 2 autres enfants, à toutes les archives familiales, sans quoi jamais je n'aurais pu. J'ai connu Théodore, bon d'accord, mais il faut, en histoire, il faut lire, hein, il faut du papier, il faut des archives, il faut des sources. Donc j'ai pu lire les prédications, j'ai pu lire les journaux intimes, j'ai pu lire les lettres, c'est extraordinaire. Cyril me faisait une confiance énorme. J'allais à Missillac chercher les documents, je rentrais, je l'appelais, je lui disais « Les archives sont bien arrivées. » Moi aussi. Voilà. Et voilà. Donc, non, mais vraiment, c'était important, sans quoi... Voilà. Et puis Ambroise, qui est toujours là, bien sûr, qui est né en 38, le petit dernier, si j'ose dire, voilà, qui lui fait de l'art, du récupart, parce qu'il a appris à Dakar à récupérer des boîtes de sardines ou n'importe quoi, et en les triturant, en les malaxant, en les travaillant, il en fait des œuvres d'art, il fait des expositions. J'ai organisé près de Niort une exposition de ses œuvres il y a quelque temps. Voilà, donc voilà le mariage. En 30, ils sont mariés en 30, peut-être j'ai oublié de le dire, en 30, les enfants sont nés, et quand Ambroise naît en 38, c'est le départ aussi pour Dakar, où ils vont rester 25 ans, où il sera, Théodore, directeur de l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire. Jusque-là, tout va bien, il ne se passe rien, marié, 3 enfants, envoyé à Dakar, directeur de l'Institut, tout va bien. Sauf que, en arrivant à Dakar et en assistant au premier culte, c'est lui qui me l'a raconté, au moment de la Sainte Seine, que se passe-t-il? Dans le temple, il y avait des noirs et des blancs, et au moment de la Sainte Seine, séparation, les noirs vont d'un côté et les blancs de l'autre. Que croyez-vous que fit Théodore? Voilà. Vous voyez, c'était au moment de la Sainte Seine. Hein, voilà. Donc il va œuvrer tout le temps pour le rapprochement des 2 populations et pourquoi pas des religions comme on va voir. Il donnera de nombreuses prédications, voilà. Et puis, tout en revenant à Paris souvent, parce qu'il est toujours quand même missionné par le muséum, hein, toujours. Hein, donc, voilà. Et puis la guerre. On est en 38. En 39, la guerre éclate, la Seconde Guerre éclate, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et Olga, je vous l'ai dit, est juive. Toute sa famille est restée en Tchéquie, l'époque en Tchéquie. Ils sont très inquiets. Et ils sont alors là, c'est la Gandoura. Voilà Olga, dessinée par Théodore. Olga, charmante. Alors voilà, Tchéquie d'un côté et le Sahara de l'autre. Hein. Voilà. Alors lui, évidemment, c'est le petit hérisson, hein, bien sûr. Et puis Olga. Antibes, parce qu'ils se sont rencontrés à Antibes, c'est en Suisse. Hein, c'est près de la frontière. Je me trompe? Non. Comment? Bon, enfin tout à l'heure. Alors voilà de nouveau Olga qui joue au tennis, qui se promène, qui court, qui qui fait de la balançoire. Charmantes images, mais Théodore était un parfait dessinateur, tout le monde sait ça. Bon. Voilà le mariage. Alors le mariage que je vous dis, Théodore voulait un mariage à 2. Eux 2. Bon, allez, 4 avec les témoins, bon d'accord. Et puis c'est tout, hein. Puis c'est tout. Il y a eu un monde fou, ça a duré 3 jours et ça n'en finissait pas. On est mono ou on n'est pas. Voilà. Donc il a dû supporter les 3 jours de toast et de... Voilà. Et très heureux, très heureux. Alors voilà, ça c'est Béatrice, parce qu'il y a l'écureuil et puis le hérisson, et puis la petite Béatrice, elle est moitié écureuil et moitié hérisson. Vous voyez la petite? Vous avez compris? Oui. Bon, voilà. Voilà, c'est amusant comme tout, c'est charmant. Lui, le père avec la petite, voilà. Olga,
à l'époque des fiançailles. Et voilà, je voulais m'arrêter à la famille d'Olga, parce que quand cette guerre éclate, ils sont très inquiets et ils ont raison, car toute la famille d'Olga a été déportée à Térésine, a disparu. Les seuls descendants de la famille d'Olga, actuellement, c'est Béatrice et Ambroise, les enfants de Olga. Toute famille Pikova a disparu. Voilà. Donc je voulais vous présenter la famille qui a disparu à Térésine, en Pologne. Après. Voilà. Alors, donc, pendant cette période, il est donc à Dakar. Alors, aussi, quelque chose d'amusant qui aurait pu être tragique, il est mobilisé, bien sûr, Théodore. Donc, il est envoyé sur le front. Alors, lui, le front, la guerre, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il trouve par terre. Et il va dépasser une frontière de la Libye en se retrouvant sur le sol ennemi italien, et donc vite arrêté et vite renvoyé à Dakar avec prière de n'en plus bouger. Bon, d'accord, ça aurait pu plus mal se terminer. Il n'en bougera plus, mais il ne va pas rester inactif. Il va parler. Il y a Radio Dakar. Il parle à Radio Dakar. Toutes les semaines, il fait une chronique sur Radio Dakar. Et cette chronique parle bizarrement de tout, de rien, mais en filigrane, il n'est question que de Seconde Guerre mondiale, de racisme, de nazisme, etc. Les gens de Radio Dakar, qui ne sont pas idiots, ont tout compris et lui intiment l'ordre de se taire. D'accord, dit Théodore, je me tais, mais j'écris. Il met tout par écrit dans un livre qui s'appellera, on verra tout à l'heure pourquoi, L'hippopotame et le philosophe, immédiatement censuré, bien entendu, mais qui ressortira sous le paletot et qui sera réédité. Première action de Théodore. Deuxième action, Pétain, mais beaucoup de fonctionnaires, je cherchais le mot, de fonctionnaires français ont écrit à Pétain en disant « nous ne signerons pas le serment ». Il l'a fait aussi, voilà. Et puis Marc Beughner. Marc Beughner, que vous connaissez, président de la Fédération protestante de France, immense pasteur à cette époque-là, voilà. Et Marc Beughner, qui était allé voir Pétain, qui était allé voir, voilà, pour se préoccuper des Juifs. Et figurez-vous, j'ai retrouvé, en travaillant l'histoire de l'armée du salut, on ne connaît pas bien l'histoire de l'armée du salut, c'est une histoire extraordinairement intéressante, émouvante et très méconnue. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé Marc Beughner pendant la Seconde Guerre mondiale parce que l'armée du salut avait été interdite par les Allemands et Marc Beughner s'était battu pour maintenir l'armée du salut. Il a perdu, il n'y est pas arrivé. L'armée du salut, on n'entend plus parler pendant de 1939 à 1945 et elle ne revivra qu'en 1945. Mais il faut insister sur cet aspect de Marc Beughner qu'on ne connaît pas, ou vous connaissez peut-être, bravo, moi je ne connaissais pas, et je me plais à le raconter. Et puis De Gaulle, alors De Gaulle qui sera à Dakar en 1944, qui va rencontrer le directeur de l'IFAN, bien entendu, tout se passe bien, tout va bien, sauf quand? Au moment du chant de la Marseillaise. Théodore Monod, de jeune, à la fin de sa vie, ne pourra jamais accepter les paroles de la Marseillaise qui sont outrancières, qui sont redoutables, qui sont méchantes, ravageuses, etc., etc. Et alors là, tout le monde chantera la Marseillaise avec le général de Gaulle, sauf Théodore Monod. Bon. Puis il a fait bien d'autres choses, mais voilà, c'est la guerre, vous le lirez, voilà. Je m'arrête quand même, évidemment, à Hiroshima et Nagasaki. Ces deux explosions
qui ont été le tournant dans le monde et en politique et en social. Et là, je ne sais pas si vous avez vu le film Oppenheimer. Vous l'avez vu. Il faut voir ce film. 3 heures, mais c'est pas grave. Il faut voir ce film. Oppenheimer, c'est celui qui a fabriqué la bombe. C'est pas celui qui l'a lancée, parce qu'il y a confusion là-dessus. Non. C'est celui qui l'a fabriqué et qui dit à la fin du film « Je suis la mort. Je suis la mort. » Et au moment de l'explosion d'Hiroshima, quand on nous a montré toutes les explosions précédentes pour arriver à la, pardon pour ce mot horrible, pour arriver à la perfection de cette bombe, chaque fois il y avait des bruits impossibles d'explosion. Au moment de l'explosion de la bombe d'Hiroshima, c'est dans un silence terrible. On est là devant cet écran, cette bombe d'Hiroshima, dans un silence redoutable. Et ensuite, Nagasaki. Pourquoi je dis ça? Parce que je me demande, hors de question de faire parler les morts, bien entendu, je ne sais pas si Théodore Monod serait allé voir, je pose la question, serait allé voir ce film, aurait refusé de voir ce film, ou aurait vu ce film en le commentant. Je laisse la question ouverte, personne ne saura jamais, bien entendu, mais je crois ce film est important, et je pense qu'en sachant ce que Théodore pensait, pour lui, il y avait avant le nucléaire et après le nucléaire. Je pense c'était peut-être le moment de parler. En tous les cas, de cette date-là, de 1945, tant qu'il a pu, jusqu'à sa mort, il a toujours respecté le jeûne de 4 jours, entre le 6 et le 8 août, assis par terre, et il disait, avec son humour habituel, « Les gens sont gentils, ils nous regardent, ils comprennent peut-être pas, mais des fois ils nous donnent un sou, parce qu'on est par terre et qu'on boit de l'eau, et puis, mais nous on le fait. » Et ça, c'était toute la philosophie de Monod, l'interpellation. Faire ce qu'on a à faire, le peu qu'on ait à faire, il faut le faire. Même si ça ne sert qu'à soi, à sa conscience, il faut le faire. Ça servira peut-être à un seul, ça aura servi, il faut le faire. Il y a un autre jeûne qu'il fera aussi, mais on va y venir tout à l'heure, c'est pour les 121. Alors là, on est donc toujours à Dakar, la guerre est finie, le travail reprend, et on va avoir, j'avais dit pour la paix, là on va avoir le chapitre, enfin l'idée pour la tolérance. La tolérance, il l'a apprise dès 1922 en Mauritanie, en côtoyant les morts, en côtoyant pour la première fois, bon, je vous les présente, mais il meurt bien après, mais je vous les présente maintenant, le père et la mère. Vous reconnaissez peut-être Wilfred, et voilà. Voilà. Alors, il a côtoyé pour la première fois, donc en 22, les morts et l'islam. Il le raconte très bien, il les observait avec beaucoup de respect et de tolérance quand il priait, lui, Théodore, s'habillait comme eux, parlait comme eux, vivait comme eux, mangeait comme eux, etc. Il était complètement intégré dans le groupe. Et il a, je ne dis pas appris, mais il a été sensibilisé à l'islam. Mais il faut faire très attention. Il disait lui-même « aux islams ». Parce qu'il y a l'islam, c'est très bien expliqué, je n'ai fait que le reprendre. Il y a l'islam intégriste. Voilà. Il y a l'islam traditionnel. Il y a la lecture du Coran, je vais revenir là-dessus. Et il y a le courant soufi. Donc,
on oublie l'intégrisme, on oublie le traditionnel, on s'arrête au Coran. Que n'appréciait pas Théodore dans le Coran? Il n'appréciait pas que Jésus, pour l'islam, ne fût qu'un prophète. Il y a 5 prophètes dans l'islam, vous le savez comme moi, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet. Voilà. Donc, pour eux, c'est un prophète. Donc, pas pour, évidemment, pour Théodore. Et puis, pas d'allusion du Nouveau Testament dans le Coran. Beaucoup à l'Ancien Testament, mais pas du Nouveau. Et ils ont une trinité. On dit qu'il n'y a pas de trinité dans l'islam. Si, il y en a une. Mais ce n'est pas la même que dans le christianisme. C'est Dieu, Jésus et Marie. Marie est très importante dans l'islam. Il y a des sourates entières pour Marie. En revanche, il y a le courant soufi. Et là, d'accord, Théodore adhère, est sensibilisé à ce courant mystique. Ce qui l'intéresse, c'est la spiritualité, voilà. Donc il va pas adhérer encore une fois, mais il va comprendre, il va s'efforcer de mieux comprendre le courant soufi. Et d'autant mieux que c'est l'époque où, à Dakar, à l'Ifan, il a besoin de quelqu'un pour traduire le peul. Il a des textes en peul et il a besoin de quelqu'un pour traduire le peul. Et il a entendu parler et il va se renseigner auprès de Louis Massignon, dont on va parler, pour se renseigner sur un certain Amadou Hampâté-Bâ, qu'il ne connaît pas. Voilà, il sait seulement qu'il est peul et il sait surtout qu'Amadou Hampâté-Bâ est menacé par des conflits de tribus. Donc pour Théodore, engager, si j'ose dire, engager Amadou Hampâté-Bâ à l'Ifan sous prétexte de traduction de textes en peul, c'est aussi l'arracher au conflit des tribus. Et Amadou Hampâté-Bâ dira « Il m'a sauvé ». Effectivement, il l'a sauvé, et ça va plus loin que ça, parce que il est du courant soufi, Hampâté-Bâ, donc il va s'instaurer une amitié entre Théodore et lui, et Amadou Hampâté-Bâ, et d'autant plus que Amadou va lui faire connaître, pas rencontrer, il est mort, mais connaître Tierno Bokar. Tierno Bokar, un grand maître soufi, qui a été un maître soufi de Amadou Hampâté-Bâ, et donc il lui fait connaître ce qu'a dit et fait Tierno Bokar, et voyez-vous, ils vont aller tous les deux, Amadou Hampâté-Bâ et Théodore Monod, ils vont aller sur la tombe de Tierno Bokar et, entourés de peuls, ils vont réciter, vous savez, dans 1 Corinthiens 13, de 1 à 13, vous savez, vous pouvez ouvrir, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien, hein, voilà, tout le monde connaît ça, voilà. Donc, ils vont réciter en français et en peul. Et en peul. Voilà. Donc, vous voyez, cette connaissance de Amadou Hampâté-Bâ a été plus qu'une question de... C'était important, de traduction de textes en peul, mais c'était aussi ça. Et je vous ai parlé de Louis Massignon, parce que Louis Massignon, si vous connaissez Louis Massignon, qui est né en 1883 et mort en 1962, qui était au Collège de France, est grand islamologue, grand islamologue. Et il y avait plusieurs points de rencontre entre Massignon et Théodore Monod. Par exemple, Charles de Foucauld. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire, Charles de Foucauld? Mais si, bien sûr, parce que Louis Massignon avait connu Charles de Foucauld, lui avait envoyé sa thèse. Je vous rappelle que Charles de Foucauld a été canonisé en 23. Hein, voilà. Donc, voilà, donc il y avait cette complicité pour Charles de Foucauld, et puis de Hampâté-Bâ, puisque Louis Massignon lui avait dit oui, vous pouvez engager Amadou Hampâté-Bâ, il saura faire, voilà. Et surtout, ils vont être complices contre la guerre d'Algérie, et je vous parlais du jeûne entre Hiroshima et Nagasaki, et là on va parler
du jeûne de tous les vendredis en souvenir des torturés d'Algérie que Louis Massignon avait engagé et que Théodore Monod fera aussi toute sa vie, avec aussi son humour habituel. Normalement, c'est le vendredi. Si je suis pris vendredi, c'est pas grave, je le ferai le jeudi ou le samedi, mais je le ferai. Et il le faisait. Voilà. Donc, voilà. Là, jusque-là, tout va bien avec Louis Massignon, jusqu'au moment où on va parler de Vieux-Marché. Est-ce que vous connaissez le pèlerinage à Vieux-Marché? Alors, Vieux-Marché, c'est dans les Côtes-d'Armor, c'est pas très loin, c'est entre Lannion et Tréguier. Allez vous promener, surtout la dernière fin de semaine de juillet, il y a toujours un rassemblement à Vieux-Marché. Ça s'appelle Vieux-Marché, le petit bourg. Pourquoi? Parce que Louis Massignon avait trouvé à Éphèse, quand il était à Éphèse, avait trouvé la légende des 7 dormants. Ces 7 dormants, c'était 7 chrétiens qui avaient été condamnés à être ensevelis et qui, bien sûr, par miracle, s'étaient réveillés, etc. Et il avait fait la relation, Massignon, avec la légende des 7 saints. En Bretagne, à Vieux-Marché, si vous y allez dans la petite chapelle, vous verrez les 7 saints, avec Marie au centre, et les 7 saints, c'est la même histoire. Et il avait fait le rapprochement entre les 7 dormants d'Éphèse et les 7 saints de Vieux-Marché en Bretagne. Et il avait imaginé en 1955 un pèlerinage qui a lieu tous les ans, toujours, voilà, pour célébrer cette complicité des 2 légendes qui se retrouvaient malgré les kilomètres et les religions. C'était la même histoire. Alors là, Théodore Monod ne marche pas au sens premier, c'est-à-dire qu'il n'ira jamais au pèlerinage. Amadou ira, Amadou en Patéba ira. Mais Théodore Monod n'ira pas, ça n'est pas son... Il n'avait peut-être pas le temps non plus, hein. C'était aussi dans les années 55-60, mais je pense que ce n'était pas aussi sa promenade préférée, si j'ose dire, voilà. Et puis, il faut parler d'un gros mot, je ne sais pas si vous connaissez le mot d'hétérotopie. Alors, j'ai bien fait de vous le dire, voilà. Ce pèlerinage des 7 saints, c'est une hétérotopie, hétérotopie, une hétérotopie, c'est-à-dire une utopie qui est réalisée, localisée dans le temps et l'espace. Ça veut dire une utopie éphémère, mais qui a pu exister. Voilà. Alors voilà, donc j'ai oublié, excusez-moi, mais là je le mets parce qu'on va le retrouver. Pendant la guerre de 39-45, quand il est à Dakar, je vous avais parlé tout à l'heure de Jean Brulaire, alias Vercors, hein, vous vous souvenez, il avait eu connaissance du livre de Vercors qui s'appelle Le Silence de la mer, voilà, qui avait été publié clandestinement aux éditions de Minuit, et il a connu le livre, il a réussi à l'avoir, et il l'a fait imprimer et diffuser à Dakar pour Vercors, qu'il retrouve plus tard, et il se... Alors là c'était Amadou en Patéba, et voilà Vercors. Et voilà Vercors, car eux, ils resteront amis tout le temps. Et puis, pas le dernier, bien sûr, il y en a bien eu d'autres, mais le troisième grand personnage, c'est Pierre Teilhard de Chardin. Tout le monde connaît Pierre Teilhard de Chardin, qui est né en 80 et mort en 55, et qui était paléontologue. Alors, plusieurs choses qui rapprochent Teilhard de Chardin et Monod et Théodore, c'est le Muséum d'histoire naturelle, tous les deux y sont, c'est l'émission, Théodore les a faites en Afrique, Teilhard de Chardin les a faites en Chine, mais avec la même idée et la même façon de vivre. Et puis, ils étaient tous les deux à l'Académie des sciences, voilà. Là où ils divergent, mais avec une compréhension mutuelle, un intérêt mutuel et une tolérance mutuelle, là où ils divergent, c'est que Teilhard, vous le savez, veut
faire rejoindre la science et la foi, pas Théodore. Théodore disait, quand je prie, je prie. Quand je fais de la science, je fais de la science. Mais je ne relie pas. Teilhard voulait relier science et foi. Je vous donne que quelques mots de Teilhard de Chardin. Dieu amour ou Dieu de l'an avant, il l'appelait le Dieu de l'an avant, c'est-à-dire Dieu vers qui converge la création. Comme il y avait le Dieu de l'an avant, il y a le Dieu de l'an haut, Dieu qui domine la création, autrement dit avec les deux, c'est évidemment l'alpha et l'oméga. Il avait inventé la noosphère dans le milieu divin que vous avez bien sûr lu tous, hein. La noosphère, qui est la, alors je vous le lis parce que c'est un peu compliqué, c'est la nappe pensante qui recouvre l'univers dont l'origine serait l'activité spirituelle des hommes depuis toujours. La noosphère. Voilà. Donc là, divergence entre Teilhard de Chardin et Théodore Monod, mais fidélité de Teilhard et tolérance de Teilhard, car il aura des détracteurs, Teilhard de Chardin, vous le savez. Qui va défendre Teilhard de Chardin? Théodore Monod. Oui, il aura particulièrement en 1950 une grande allocution pour défendre son ami et une autre allocution en 65 à la Fondation Teilhard de Chardin où il reprend les grandes idées de Teilhard, on les explique. Même s'il n'est pas d'accord, on peut toujours expliquer une idée avec quoi on n'est pas d'accord. Bien entendu, c'est ça la tolérance, c'est ça la compréhension. Voilà. Et donc, science et théologie, intérêt, même si désaccord, complicité du Muséum d'histoire naturelle et de l'Académie des sciences. Et si je peux me permettre, c'est moi qui parle. On est à huis clos, vous ne répéterez pas à personne, hein, voilà. Je pense que dans Teilhard de Chardin, il voyait aussi un petit peu l'image de son père. Je vous ai dit que son père avait été très mal vu, méconnu, critiqué, etc., voire un petit peu à l'écart de l'Église longtemps, avant d'être rappelé. Teilhard a vécu la même chose. Pourquoi pas? Pourquoi? Mais aussi pourquoi pas? Et puis peut-être pas du tout, mais pourquoi pas? Et je vous rappelle qu'à Saclay, un centre Teilhard a ouvert en septembre 22, qui est à la fois pour les sciences, la théologie et la spiritualité. Voilà. Et oui, je disais le dernier, ben non, parce que mon dernier c'est Schweitzer, très important. Je crois que vous avez eu une conférence sur Albert Schweitzer ici, donc je ne vais pas m'y attarder, je vais juste vous redire ce que vous savez déjà, c'est que Lambaréné, bien entendu, il épouse Hélène d'origine juive, elle aussi. Je dis elle aussi par rapport à Théodore Monod, qui sont partis tous les deux à Lambaréné. Vous savez que, on vous l'a dit, Schweitzer avait étudié la théologie, la musique et la médecine pour aller en Afrique soigner. Hein, voilà. Donc, voilà. 14-18, vous avez tous lu ou entendu ou vu Il est minuit, docteur Schweitzer. Voilà, sans doute. À minuit, il est allemand, il est ennemi, on l'arrête, et ils vont être, lui et sa femme, enfermés jusqu'en 18, et puis libérés en 18, et en 19, leur fille est née, qui s'appelle Rhéna, R-H-E-N-A, parce que le Rhin est la frontière entre l'Allemagne et la France. Donc il faut rassembler. Vous voyez toujours dans ces hommes l'idée de vouloir réunir, rassembler dans la paix. Il va continuer ses voyages en Europe, enfin bon. Mais ce sur quoi je veux insister pour Théodore Monod et Schweitzer, c'est son idée, son concept de Erfurt. Y a-t-il des germanisants parmi vous? Oui, non, bon, alors je vais faire la savante. Erfurt, ça veut dire vénérer, et Furt, ça veut dire craindre, respecter. Autrement dit, l'idée du Erfurt,
c'est, vous savez quoi? C'est l'idée du El Shaddai. El Shaddai, qu'est-ce que c'est? El Shaddai, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant qu'on craint, qu'on respecte et qu'on aime. Dans Erfurt, on retrouve ce sentiment du El Shaddai. Et on le retrouve si bien que je vous renvoie à Job. Relisez, s'il vous plaît. Vous savez par cœur, vous pouvez toujours relire les chapitres, mais oui, bien sûr, les chapitres 38 et 39 de Job. Quand Dieu dit à Job, tu te crois le plus fort? Ok, pourquoi pas? Et où étais-tu quand j'ai créé la terre? Où étais-tu quand les plantes ont poussé? Où étais-tu quand les animaux? Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu? Que faisais-tu? Et chapitre 42, versets 1 à 8, Job répond, ok, je suis rien. Tu es tout, mon œil t'a vu, et je me repens dans la poussière et la cendre. Ça, c'est Erfurt. Ça, c'est reconnaître la création divine comme supérieure, comme uniquement supérieure à l'homme qui fait peut-être ce qu'il fait et ce qu'il peut, mais qui détruit aussi. Et il ne faut pas détruire. Donc ce Erfurt, ce sera le respect de la vie sous toutes ses formes, animale, végétale, humaine. Voilà pourquoi l'hippopotame est le philosophe. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on lui a interdit de parler sur Radio Dakar, il a dit « Ok, je me tais, mais j'écris ». Il a fait un livre qui s'est appelé « L'hippopotame et le philosophe ». Pourquoi? Parce que Schweitzer, en 15, sur un fleuve, a vu un troupeau d'hippopotames. Et là, les gens disent « Ah, c'est une illumination ». Mais non, il n'y a pas d'illumination. Tout le monde sait que, à force de travailler, à force de réfléchir, à force d'un cheminement, à force d'interrogation, un jour, alors on comprend. Il suffit d'un mot, il suffit d'un troupeau, si j'ose dire, d'un troupeau d'éléphants, d'hippopotames. Il suffit d'une rencontre. Et là, les choses s'éclaircissent. Mais elles ne sont pas tombées du ciel. Tiens, aujourd'hui, non. Cette rencontre, ce troupeau d'hippopotames, cette illumination, est la résultante d'un cheminement qui a pu durer. Voilà. Et donc, en regardant ce troupeau, il a besoin de personne. Le fleuve, il a besoin de personne. La nature, il a besoin de personne. Ce sont tous des créatures divines. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Eh bien, on n'est rien. On n'est rien du tout. Erfurt. Respect devant ce qui est supérieur. Alors, on arrive en 65, il quitte, après 25 ans à Dakar, il rentre en France avec la famille, et en 66, l'IFAN, Institut français d'Afrique Nord, deviendra Institut fondamental d'Afrique Nord, si je ne me trompe pas, et lui succédera Vincent Monteil, je le cite juste parce que c'est un disciple de Louis Massignon, dont on vient de parler, et voilà. Et donc, retour en France, et en France, il ne va pas rester, il va retrouver son bureau au Muséum d'Histoire naturelle, mais il ne va pas évidemment rester inactif. Tout ce qu'il a vécu et tous ces concepts que vous avez compris, voilà, il va les mettre cette fois-ci au service de ces combats qu'on va appeler civils. Ah ben voilà, ça c'est le pèlerinage des 7 saints, voilà, à Vieux-Marché. Vous voyez, je vous avais dit les 7 saints et Marie au centre. Voilà. Et donc, même histoire que les 7 dormants d'Éphèse. Voilà. Et puis, là, c'était pour Teilhard de Chardin. Voilà. Et puis, ah oui, alors ça, on va y venir, c'est la fin. Donc, tous ces combats civils vont être, alors, j'allais dire, c'est facile, pour toute forme de vie, pour respect de toute vie, donc tout ce qui va à l'encontre de ce respect de la vie, contre la chasse, contre la torture, contre quoi? Contre la guerre, l'aide aux sans-logis, tout ce qui aidera les êtres à vivre sans violence et dans la tolérance. En mai 66, avec Jean Rostand, vous vous souvenez, Jean Rostand, ils vont à l'Élysée avec un sac de postier
pour de pétition pour renoncer aux expériences atomiques et pour que ce soit au contraire, tout cet argent soit laissé aux hôpitaux, aux logements, etc. Bon. Avec Albert Jacquard, que vous avez connu, il combattra pour le droit au logement, le DAL. Dans Ouest France, si vous avez pu lire, on lui demandera des articles qu'il fera régulièrement contre l'alcoolisme, contre la prostitution, contre toute forme de destruction, contre la peine de mort, bien sûr, contre les paroles de la Marseillaise, bien sûr. Bon, voilà. Et puis, 3 autres combats, l'île de Gorée, dont un projet voulait en faire un projet luxueux, voilà, avec piscine, etc. Vous savez, bon, voilà, ça n'a pas eu lieu. Il a été classé patrimoine mondial en 1978. Le Larzac, vous connaissez l'histoire du Larzac, et évidemment son opposition, bien sûr, au Paris-Dakar, bien entendu, bien entendu. En 1980, c'est Olga qui nous quitte, et en 94-95, il part encore pour une méharée qu'il accomplit, qu'il fait, il rentre, et il devait en faire une autre en 98. Et c'est Béatrice, sa fille, qui était chez lui, pour faire attention qu'il se lève, il se levait toujours tôt, à 4 heures du matin, mais voilà, pour partir pour sa dernière méharée, 4 heures du matin, 5 heures, 6 heures, 7 heures, rien ne bouge dans l'appartement, elle se lève, elle y va, il était par terre, AVC, malade, et il est mort 2 ans après. Voilà. Donc, pour terminer ce propos, je voudrais pointer quelques particularités. Charles de Foucault, j'ai oublié de dire que quand il était en Algérie, il était allé se recueillir sur la tombe de Charles de Foucault, et il avait envoyé un caillou de la tombe de Charles de... Pourtant, les protestants ne sont pas reliques et vestiges, hein, voilà. Et tout de même, il avait envoyé un bout de la tombe de Charles de Foucault à ses parents. Hein. Donc, Charles de Foucault, Ampateba, soufi, Tierno Bocard, soufi, Massignon, prêtre, qui était devenu prêtre melkite, Teilhard de Chardin, catholique, Schweitzer, protestant, et lui, dans tout ce petit monde, à chercher sa voie et à poursuivre sa quête à travers toutes ces rencontres. Ces caractéristiques, on me les a demandées, qu'est-ce que je dirais si... Eh bien, voyez-vous, la fidélité. Il a toujours été fidèle depuis enfant. À 19 ans, il a écrit un credo, 19 ans, un credo extraordinaire. Quand on le lit, on se dit, mais il l'a écrit à la fin de sa vie. Non, il avait 19 ans. Fidélité à toutes ses idées et à... Voilà. Visionnaire, sans doute, les gens aiment dire, le premier écologiste, il n'aurait pas aimé. Il ne fait pas de politique, Théodore Monod. Il fait de l'humain, il fait du spirituel, il ne fait pas de politique. Alors, en parlant de politique, vous savez qu'on a voulu le présenter à la présidence de la République. Vous vous souvenez de ça? Il était mort de rire. Ça l'avait beaucoup amusé, voilà. Mais c'est tout. Et puis, toujours être à la hauteur de sa tolérance. Alors voilà le blason. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un très beau carré de soie de 2 mètres par 2, en couleur, là on ne voit pas, qui veut rassembler, vous le voyez, toutes les religions du monde, avec au centre évidemment la croix et le désarmement. Voilà. Donc c'est vraiment le symbole de tout ce qui veut respecter chez l'autre. On a parlé des jeunes d'interpellation. Il a toujours fait appel à la... Il n'a jamais donné de leçon, mais il veut que les gens soient responsables. Vous savez ce que vous avez à faire, faites-le. Vous ne le faites pas, c'est vous que ça regarde. Espoir d'hominisation, il a inventé ce mot. L'homme doit s'hominiser, doit devenir humain et doit devenir le fameux Erfurt. Et puis toujours l'image de la montagne, tous ceux qui montent. Et quand on lui disait
Oui, c'est très beau ce que vous dites, c'est très bien, mais c'est compliqué, c'est difficile. Et il répondait, toujours avec humour, oui, 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 c'est difficile. Alors on s'y met, puisque c'est difficile, on s'y met. Alors, je me suis amusée à finir en disant qu'il n'aurait pas du tout aimé qu'on le comparât à un héros. C'est pas un héros, ni à un sage, jamais donné de leçon, ni à un gourou, encore moins. Alors quoi? Juste un homme. Juste un homme qui a fait ce qu'il disait et ce qu'il pensait. Et dans une émission dernièrement, j'ai beaucoup aimé le mot qui a été dit, c'est pas de moi, mais ça a été dit par le journaliste Jean-Luc Gadreau, pour ne pas le citer, et qui a dit « c'est un espérant plutôt qu'un sachant ». C'est exactement ça. Et quand on lui disait, par exemple, la mort, la mort, la mort, vous avez peur? Non, 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 non. Je ne sais rien, donc j'espère. Et il a toujours ajouté « quand même ». Et ce « quand même » venait de son père. Il faut croire quand même, il faut aimer quand même, il faut vivre quand même, il faut poursuivre quand même. On espère quand même. Merci.